Bonsoir à tous. Je viens vous présenter le crowdfunding au sens général sur l'industrie, ce qui se passe, ce qu'on voit en France, ce qu'on voit aux États-Unis, comment le monde change. Et j'ai appelé ça la révolution numérique au service du financement immobilier. On va voir comment les différents outils du numérique et la réglementation nous ont permis de changer un petit peu la donne ou de commencer à changer la donne sur le financement de l'immobilier. Donc, premier thème, c'est le financement participatif. Alors, qu'est-ce que c'est ? On fait pas mal de bruit autour du financement participatif. On dit que c'est le financement de demain, que les volumes explosent. On met souvent ça en face en immobilier de rentabilité qui sont très fortes sur des projets de promotion immobilière. Avec le crowdfunding, on n'a pas inventé grand-chose. On a juste marketé les choses différemment. C'est-à-dire qu'on a donné accès à des projets d'investissement immobilier à des personnes sur Internet. Donc la révolution numérique, c'est Internet, le fait qu'on puisse créer des plateformes où on va réunir des porteurs de projets et des investisseurs. Et la réglementation a encadré le crowdfunding pour imposer des seuils et être bien sûr que tout le monde respecte les règles. Ça a commencé en 2007 avec le don, ça a démarré évidemment aux US. Ça a démarré avec le don, donc des plateformes proposaient à des artistes de présenter leurs projets d'œuvres et de collecter des dollars à partir d'investisseurs qui voulaient aider les artistes. Voilà. Donc c'était pas du tout un aspect financier. Évidemment, très rapidement, ça s'est financiarisé et est arrivé le prêt. C'est-à-dire qu'on pouvait prêter de l'argent à des gens ou à des sociétés en échange d'une rentabilité. Donc là, on commence à avoir la pelote qui se tisse. Et bien sûr, on est venu à l'investissement, d'abord dans des startups, parce que l'idée était fun de pouvoir présenter un projet sur Internet, de tester un peu l'idée, voir s'il y avait des investisseurs potentiels qui étaient prêts à acheter le produit ou à financer la boîte. Ce qui donnait un signal fort sur l'intérêt que pouvait avoir la population et les futurs consommateurs sur le produit de la start-up. Donc c'est devenu de l'investissement en equity, en part de société. Et ça, c'est ni plus ni moins que du private equity. Et le private equity, à la base, c'est plutôt des investisseurs qualifiés, donc des gens qui ont des gros tickets à mettre, qui se réunissent avec des fonds de private equity dont le boulot c'est d'analyser des sociétés pour prendre des participations dedans. Et maintenant tout ça est disponible sur Internet avec une grande transparence. On peut accéder à un deal flow d'opérations sur des plateformes grâce aux outils d'Internet et un cadre réglementaire. Alors le cadre réglementaire en France, il est tel qu'on ne peut pas financer des projets à plus de 2,5 millions par an et par projet. Donc si vous voulez rentrer au capital d'une société, la start-up ne peut pas lever plus de 2,5 millions sur une plateforme. Au-delà, c'est ce qu'on appelle un appel public à l'épargne, on doit faire un prospectus AMF. Donc là, c'est beaucoup plus lourd, il y a des avocats, c'est beaucoup plus coûteux, mais ça devient une levée de fonds un peu classique. Donc tout ce qui est un peu en dessous du radar, un petit peu en dessous de 2,5 millions, ça peut se financer en crowdfunding. C'est plus simple et rapide. En termes de volume dans le monde, le financement participatif, tous secteurs confondus, donc on voit que c'est des volumes qui deviennent très importants. 2012, 2,7 milliards de dollars. 2015, 34,4 milliards de dollars. Et je ne serais pas surpris de dire que 2016, ce serait une centaine de milliards de dollars. Je n'ai pas encore le chiffre. Il est question que le crowdfunding dans le monde dépasse le venture capital. Voilà, on s'attend à ce que les courbes se croisent. Donc les gens, les particuliers investiront plus que les institutionnels dans les sociétés d'ici peu de temps, d'ici quelques années. 34,4 milliards en 2015 de dollars, c'est 2,5 milliards pour l'immobilier, le sujet qui nous intéresse. 2,5 milliards, c'est dans le monde, on va dire qu'il y a 2,4 milliards, 2 milliards dans le monde anglo-saxon, donc aux États-Unis et en Angleterre, et en France, on a fait 70 millions en 2000, on a fait 40 millions en 2015, 70 millions en 2016, juste sur l'immobilier. Donc pour vous donner une histoire des volumes, alors encore une fois, la presse a fait les choux gras du crowdfunding il y a 2 ans et l'année dernière en disant que les volumes étaient en croissance énorme. 2016, 70 millions de collectes sur le crowdfunding immobilier, les SCP ont collecté 5,4 milliards. On n'est encore rien du tout par rapport aux produits qui existent déjà.